Alors Marie-Ève, on a le nouveau Speedcross 6 ici en main. J'aimerais te présenter les différences entre le 6 et le 5 et le 4. Il y a des différences importantes. Le soulier va rentrer dans les magasins dans les prochaines semaines, on espère bien. La première chose, c'est la semelle. Donc, les gens qui font de la course d'hiver, il y a plus de surface de contact sur le crampon. La semelle est plus abrasive aussi, donc on aura beaucoup plus d'adhérence. C'est ce qu'on appelle, nous, le système Contagrip chez Salomon. Il y a beaucoup d'éléments importants dans cette semelle-là qui fait qu'on se démarque par rapport à la compétition. Quand on parlait du système Contagrip, le système Contagrip, il n'y a pas juste l'adhérence qui fait que le soulier va avoir une bonne grippe ou non. C'est la façon dont les crampons sont dessinés. En avant, les crampons sont dessinés dans le sens inverse où on s'en va. On appelle ça, alors si vous regardez ici, le chevron est vers l'arrière. On pousse vers l'avant comme ça, mais on est dans le sens inverse des crampons. Au niveau du talon ici, les crampons sont dessinés vers l'avant. Si je m'en vais par là, mais forcément, je vais déposer un peu de cette façon-là. Je suis dans le sens inverse des crampons. Alors, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup d'adhérence au-delà de tout ce que je vous ai parlé au départ. Pour le reste, les changements sont le design de l'empeigne et les matériaux utilisés sur l'empeigne qui sont plus légers, plus performants. Puis on a le système de lassage rapide aussi qui est toujours intéressant, qui est une renommée de Salomon avec la petite pochette ici pour cacher le lacet. Évidemment, c'est un soulier de sentier, donc les gens qui sont débutants, intermédiaires ou qui veulent commencer à faire du sentier, puis à la limite même, on a des gens qui font de la randonnée avec un soulier comme ça. Pour le reste, c'est exactement les mêmes éléments que vous connaissez. La hauteur de la semelle par rapport elle est exactement la même, on n'a pas changé. Ce qu'on a changé beaucoup, c'est évidemment l'empeigne, le cosmétique, mais tout s'est fait aussi au niveau de la base, au niveau de la semelle. Tu peux nous parler de la course d'hiver sur cette chaussure-là, Marie-Ève? Oui, en fait, justement, l'adhérence, comme tu parlais, sur la neige, c'est super important. La seule question que je me pose, c'est au niveau de la glace. Bien là, oui, c'est une très bonne question. De la glace, ça reste de la glace. Ouais. Alors, on a le même genre de soulier qui s'appelle le Snow Spike ou le Spike Cross plutôt. Puis la différence, c'est c'est la même semelle, mais on a ajouté des crampons de métal sur la semelle. Donc, s'il y a de la glace, il y a un épisode de verglas, on peut s'acheter un Speed Cross et un Spike Cross. Est-ce que la gomme comme ça a tendance à fondre plus rapidement? Ça aussi, oui, c'est une bonne question. Effectivement, quand on court l'été avec cette chaussure-là, c'est sûr que si on court dans le bois, sur les sentiers, ça va. Mais il y a des gens qui vont sur l'asphalte, c'est pas fait pour ça. Donc oui, comme c'est de la gomme qui est très, très molle pour avoir plus d'adhérence, oui, le soulier va s'user plus rapidement. Okay. Fait que quand on l'utilise dans son bon contexte, c'est vraiment une chaussure qui est idéale parce qu'elle grippe beaucoup. C'est ça, effectivement. Alors merci tout le monde.